Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ma part, oh, je me suis tiré les cheveux, pardon. Pour ma part, tout va bien. J'espère que vous aussi. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, dans des bonnes énergies, qu'on accueille bien sûr que du bon. Et je vais enlever, comme d'habitude, les mauvaises énergies afin qu'on soit beaucoup mieux. Allez, on va demander un peu les énergies, sur quoi peut-être vous devez travailler, les vibrations. Donc on me dit besoin de nouveautés. Entoure-toi de beauté. Donc faites-vous plaisir. Hein. Et nourris ton âme. Donc faites-vous plaisir. Nourrissez votre âme, c'est apprendre à déjà d'avoir de belles choses, mais aussi d'apprendre peut-être encore des choses de la vie. Mais surtout, vous avez peut-être besoin de nouvelles choses et justement d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc entourez-vous de belles choses, mais que ce soit de bonnes personnes, de belles choses aussi. Peut-être faire votre cocooning aussi. Et c'est pour une remise à zéro en dos de deck. Donc vraiment, pour certains, c'est un nouveau départ. Mais ça peut être travail, ça peut être sentimental, ça peut être famille, ça peut être par rapport à des conflits, ça peut être par rapport à des choses que vous avez envie de mettre en place pour vous, pour votre bien-être. Qu'est-ce qu'on va me dire avec celui-là? C'est peut-être repartir à zéro aussi dans votre couple et de mettre de la nouveauté. D'apprendre aussi à vous reconnaître dans votre couple. On me dit, ta bulle de protection n'est plus en cours de validité, son renouvellement est nécessaire. Donc peut-être que vous protégez contre quelque chose et que ce n'est plus, entre guillemets, valide. Hein. Peut-être qu'il faut refaire, mais peut-être pas obligé. C'est peut-être qu'en vérité, il n'y a plus besoin. À vous de voir. Mais même si on dit son renouvellement est nécessaire. Est-ce que vous avez baissé les bras et que il faut la refaire parce que vous êtes avec des énergies négatives et que on vous demande de remettre tout à zéro, ou est-ce qu'il faut peut-être la faire autrement, peut-être moins sévère, peut-être à vous de voir comment vous devez refaire votre bulle de protection. On va voir ce qu'on va me dire. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire basculer comme d'habitude et comme ça, vous verrez le cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle qu'entre guillemets, vous êtes en train de méditer en ce moment. Hein. Réfléchir vraiment sur tout ce que vous avez envie de mettre en place, hein, vous et votre moi intérieur. Ce que vous avez aussi envie de mettre en place, vous méditez sur ce que vous avez envie de vraiment, ce que vous avez envie. Ce que vos objectifs, votre vie sentimentale, tout ce que vous pouvez avoir envie de vraiment de faire pour vous et pour être bien. On me dit aussi que vous avez besoin d'apaiser votre mental. Alors ça, c'est bien sûr celle du renouveau, hein, bien sûr. J'ai toujours dit que c'était le renouveau qu'il faut que je marque. Donc là, vraiment, on me parle vraiment d'un renouveau. Donc vraiment, vous êtes en train de méditer. De prendre conscience aussi pour certains et certaines qu'il faut un renouveau. Voilà. Pour un voyage, un contrat, tout ce que vous avez envie de mettre dans votre vie. En tout cas, mais on parle d'écrit. Donc, est-ce que vous avez envie de mettre un contrat en place
ça aussi, ça peut être un CDI, ça peut être contre un pacte d'amour, hein, ou un pacte d'amitié. Alors, on me dit qu'il faut travailler sur le pardon, sur ça, pour justement avoir une élévation. Alors moi, je dirais une élévation surtout pour être mieux, hein, pour pouvoir permettre aussi de faire tout ça. Parce que si vous ne vous pardonnez pas à vous et à votre autre, vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Bon, on me dit, oui, parce qu'il y a eu des masques, et peut-être qu'attention, les illusions. Alors peut-être aussi que ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord, il faut vous travailler sur le pardon, mais peut-être aussi que, attention, de tout ce qu'on peut vous promettre dans la vie, il peut avoir des masques. Attention aussi, le renouveau, c'est à refaire, mais d'accord, il faut se pardonner par rapport à des personnes qui vous ont porté des masques devant vous. Alors, méditez aussi, bien sûr, par rapport au contrat que vous avez envie de mettre, mais surtout, faites attention. C'est peut-être des illusions, ce que vous avez envie de mettre en place, donc c'est peut-être des chimères, entre guillemets. Et aussi, peut-être, attention qu'il y a peut-être des mauvaises personnes qui ont des mauvaises intentions, ou peut-être que vous voilez la face par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Je parle que vous allez trouver la lumière pour tout ce que vous voulez mettre en place. Par rapport à une fin. Alors, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est cette fin. Alors, sur 4 cartes supplémentaires pour le moment. D'accord. Bon, vous voulez déjà trouver un équilibre. Donc, la fin par rapport, parce que vous aviez perdu votre équilibre, toute votre énergie. Par rapport déjà à la famille, alors ça peut être votre foyer. Et par rapport à la famille aussi peut-être autour. D'accord. Le choix, c'est que vous allez ouvrir la porte. La porte à quoi? On va essayer de savoir. Je vais retirer 4 cartes sur le côté. Et on va essayer de savoir. La porte. Bon, déjà parce que vous voulez une transformation et retrouver l'abondance. Alors moi, je dirais l'abondance de vous. L'abondance de tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et là, on me dit, oui, que vous voulez vraiment un équilibre. Mais attention, c'est l'avertissement. Hein, c'est pour ça que j'ai gardé, parce qu'il y a le mot avertissement. Vous allez recevoir peut-être des avertissements ou peut-être qu'on vous dit attention de ce que tu veux faire. Je vais retirer 2 cartes pour essayer d'avoir un peu plus. D'accord. Avertissement par rapport à votre flamme jumelle. Alors peut-être, moi je dirais votre lien d'âme, la personne avec qui vous voulez vous mettre ensemble. Donc faites attention, que ça ne soit pas des illusions, bien sûr. Hein. Mais moi je dirais que c'est surtout un choix. Parce que vous devez faire peut-être aussi le choix entre la famille et peut-être cette personne. Votre autre. Donc, une deuxième carte. Bon, il y a des doutes. Voilà pourquoi. Les avertissements, c'est surtout, moi je pense que vous devez peut-être recevoir des foudres karmiques. Ou peut-être qu'il y a des personnes, peut-être la famille, qui vous ont mis, entre guillemets, des doutes. Hein, en vous avertissant, faites attention de ci, de là. Et que finalement, vous avez fermé la porte à l'époque. Ça a été fermé. Et que là, vous décidez d'ouvrir justement pour mettre la lumière sur tout ça. On va essayer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, d'accord. Les doutes parce qu'il y a des tentations. On me dit, ben voilà, des tentations, mais vous recevez des foudres karmiques, ou en tout cas, monsieur reçoit des foudres karmiques dans le couple. Donc, on va essayer de savoir pourquoi. Alors, les tentations, est-ce qu'il y a eu des tromperies ou est-ce que c'est vous qui recevez les foudres karmiques? On va essayer de voir en faisant, bien sûr, comme toujours, monsieur, madame. Bon, il y a eu des mensonges. Des mensonges sur les tentations. Allez, on va essayer de voir.
je vais voir si je trouve. Je pense qu'elles sont... Alors, je vais faire le consultant, la consultante. Donc, le consultant. Qu'est-ce que monsieur veut mettre en place avec vous? Est-ce que c'est la séparation? Est-ce que vous allez vous retrouver? Est-ce que vous êtes séparés? On ne sait pas. En tout cas, il y a eu un deuil. Donc, oui, pardon, je me trompe. Il y a eu un deuil. Mais est-ce que vous êtes encore actuellement séparés? C'est surtout ça que je voudrais savoir. Si on le dit, bien sûr, peut-être qu'on va nous donner d'autres solutions, d'autres résultats. Bon, on me parle là, voilà. Où il y aura... Ouf, monsieur, il y a des illusions hein, par rapport à vous, peut-être. Ou en tout cas, on parle aussi de compromis. D'accord. Des compromis, moi je dirais avec des illusions ou des compromis avec la consultante. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui. Oui, il l'a vu. Oui, peut-être qu'il espionne aussi. Moi, je dirais que vous allez trouver, vous, madame, des compromis hein, pour voir pour un voyage. Voir peut-être aussi pourquoi il y a eu l'éloignement. Peut-être par rapport à des illusions, hein, peut-être aussi. On va essayer d'aller un peu plus loin. On est perdu. On est perdu pour savoir ce qu'on fait. Et on va ouvrir la porte. Donc, monsieur va ouvrir la porte. Par rapport à une trahison. Ou il va vous trahir aussi. On va voir. Trahison où il y a eu le deuil. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? En tout cas, moi, je dirais que vous allez trouver des compromis hein, pour un déplacement. Mais attention, vous risquez de mettre... Alors, où il y a eu la fin de ce déplacement, ou en tout cas, il risque d'avoir la fin. Parce qu'on dit quand même que oui, il y aura un déplacement ou un éloignement. Hein, mais vous allez ouvrir la porte. Donc, ça peut être aussi, pas que le déplacement, ça peut être l'éloignement, vous le savez, mais qu'il y a eu le deuil. En tout cas, c'est des illusions, des compromis, en tout cas, avec la consultante pour monsieur consultant. Et oui, on le confirme bien. On confirme bien que vous avez vu que depuis peut-être un déplacement, vous êtes perdu, vous avez lâché prise. Peut-être aussi depuis un éloignement, que vous n'êtes pas bien. Vous allez ouvrir la porte. Alors, deux façons, c'est où le consultant va vous trahir et il va avoir la fin, ou en tout cas, ou peut-être qu'il va ouvrir la porte face à une trahison qu'il y a eu, et peut-être par rapport à un éloignement, à un déplacement, ou bien sûr, on va mettre la fin à tout ça. Parce qu'on a on a parlé tout à l'heure du pardon. On me dit bien sûr que pour le moment, c'est inconstant entre vous et monsieur. Hein. Par rapport à de la jalousie et surtout un manque de confiance. Donc bien sûr, on va travailler sur nos rêves qu'on a envie de mettre en place hein, pour monsieur. Les papillons aussi, de retrouver de l'amour. Hein. On parle d'un mois pour certains. Et parce que, bien sûr, on est blessé. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? 3 cartes sur ça. Pour monsieur le consultant. Bon. C'est lui qui médite. C'est lui qui veut retrouver une stabilité. Donc on sait un peu mieux. Et ça va mettre du temps. Allez, 2 cartes supplémentaires. Bon, d'accord. Temps pour un contrat ou un déplacement. D'accord, parce que ben oui, on se protège, mais on est clairvoyant sur la situation que c'est peut-être la fin. Mais clairvoyant. Je vais d'abord demander si de façon... Alors pour certains, ça sera peut-être la fin. Et voilà. Alors c'est peut-être la fin du...
La fin aussi peut-être des armes. C'est peut-être pas que la fin du couple, hein, puisqu'on va travailler sur le pardon. Et en dos deck, on me dit voilà, pour l'éternité. Alors moi, je dirais plutôt, on va mettre enfin hein, à toutes ces tracasseries pour pouvoir avancer. On va aller voir du côté de madame. Je vais voir quand même le lien pour après. Je vais faire le chaser, le runner. Alors, le chaser, logiquement, c'est monsieur. Hein. On fera le lien après. La consultante qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut, madame la consultante? Qu'est-ce qu'elle est? Dans quel état d'esprit elle est? Elle pense à ses rêves. Bien sûr, ça, il y a une coupure, hein, ça a coupé. Avec son lien d'âme, sa flamme jumelle. Bien sûr, on parle bien d'un déplacement ou voire éloignement, comme je vous ai dit. Il y a une déclaration. Déclaration que le chemin était long. Qu'on a mis la fin. Même d'une amitié, entre guillemets, éternelle. Hein, un lien d'âme très important. Hein, et qu'on veut le retour. Donc bien sûr, on pense à ses rêves, on va déclarer à monsieur le consultant qu'on veut le retour. On a compris que c'était un lien d'âme et que on a fait une déclaration que c'est la fin. Et qu'on risque de le faire. Suivant comment ça va se passer, ça risque d'arriver. Vous le savez très bien. Si monsieur le consultant, monsieur ne veut pas revenir, ça sera la fin. Donc on le sait. On a coupé, mais on a demandé hein, gentiment, on a déclaré qu'on voulait rester amis. Voilà. Nos rêves, on veut les réaliser, bien sûr, même s'il y a eu un éloignement, peut-être suite à un déplacement, où il y a eu la fin. On dit aussi gentiment que pour être ensemble, par rapport, vous pensez à votre couple, madame la consultante, mais que le chemin est long pour un retour. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Bien sûr, on a coupé, hein, vraiment face à même, et ça, face à un déplacement où on pouvait rester amis ou voir un éloignement, parce que le chemin était long, pendant au moins un moment, jusqu'à temps qu'il retourne, on me dit. Donc, on me parle retour pour justement hein, être ensemble, hein, une union, voire peut-être un mariage, hein, voire plus. Hein. Même si ça met le temps. Alors, avec le temps, on va dire peut-être non. Non à quoi? On va voir. Non à la trahison. Donc déjà, c'est non, on ne va pas trahir son autre. Non, on ne va pas le trahir, ce qui est déjà bien. Hein. Donc, on va penser à une invitation. Et donner des nouvelles. Très, très bien. Donc, déjà, c'est que vous avez envie d'être ensemble. Donc là, vous voulez un renouveau, madame. Est-ce que vous êtes dans la pénitence? Vous n'êtes pas bien? Face à des erreurs qui s'est passées entre vous ou voire de votre part. Avec monsieur. Vous êtes dans la pénitence par rapport à monsieur. Peut-être aussi à une autre personne. Il ne faut pas oublier. Mais logiquement, c'est le consultant. Voilà. Donc, vous êtes dans la pénitence et vous voulez un renouveau avec monsieur le consultant.
Mais attention, il y a des adversaires. Donc, qui a été, peut-être, c'est peut-être monsieur le consultant qui a été un adversaire pendant un moment. Aussi. Peut-être que les erreurs, c'est d'avoir fait peut-être confiance à des personnes adversaires, peut-être à été voir quelqu'un d'autre aussi, parce que un adversaire peut être aussi une ancienne âme. Voilà, on veut l'équilibre, pourquoi? Parce qu'il y a eu des masques, des illusions. C'est pour madame la consultante. Et en dos deck, on dit rien. Peut-être aussi que on n'a pas envie de parler de cet adversaire, ou peut-être que c'est l'adversaire aussi, peut-être qu'il a porté des masques et qu'il n'y a plus de dialogue dans un sens, et qu'on veut l'équilibre. En tout cas, juste après, la réussite. Donc déjà, moi je vois que vous avez envie de travailler ensemble, même, donc vous pensez à vous retrouver, avoir les mêmes objectifs, donc vraiment un renouveau de A à Z, ce qui est déjà très très bien, moi je dirais. Ça c'est bien. Donc pour monsieur, qu'est-ce qui reste à travailler, puisque ça concerne les liens d'âme surtout. Bon, ben, on passe à la réunion, complétude, bonheur, engagement. Voilà. Donc pour monsieur, ouais, pour monsieur le runner, il pense à l'engagement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai envie de te parler, de te voir. Communication, correspondance, invitation. Ce qui est bien. Je me sacrifie, auto-sabotage. Sentiment refoulé. Donc attention à travailler quand même. Toi, donc il est contrôlant quand même. Il fait ressortir sa polarité féminine. Donc ça a travaillé quand même. Et j'ai la clé, je suis la clé. L'ouverture, le pouvoir, la solution. Donc attention pouvoir. Et je te surveille, espionnage, réseaux sociaux, curiosité. Donc il faut surveiller. Pour monsieur. Est-ce que monsieur aurait envie de vous passer deux petits messages amoureux? Et on fera pour vous aussi après. Pour vous permettre d'avancer. Alors je vais prendre 3 de chaque. Et le dos deck, bien sûr. Ah, il y en a un qui est tombé, c'est pas grave. J'ai saboté notre relation, ça pour monsieur. J'aime ta peau et ton odeur. Je sais qu'on repassera de beaux moments. J'ai peur de t'avoir perdu. En dos deck. Je ne te laisserai pas partir. Rends-moi mon cœur, tu ne fais que l'abîmer. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie et je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. On fera madame juste après, bien sûr. J'essaie de rattraper la petite carte. Donc, pour le chaser, donc madame, et bien sûr, vous savez que il y a les nouvelles flammes jumelles où c'est tout le contraire, donc à vous de voir si ça vous parle ou pas.
pour madame, votre chaser. Parce qu'avant, c'était bien sûr le runner. Si je me suis trompée, je préfère repréciser. Hop, décidément, je fais tout tomber. Alors, donc madame a l'éveil spirituel. Elle a beaucoup d'intuition, voire des dons, mais d'humilité. Donc tout est ressorti. Hein. Les énergies. Elle est clairvoyante sur la situation. D'accord, elle est en train de découvrir qu'elle a envie d'être avec monsieur à la lune de miel. C'est une évidence que c'est un amour passionnel, donc elle a bien compris. On me dit qu'il y a eu l'humiliation pour elle, donc c'est à travailler encore, hein, donc elle est dans la culpabilité, elle a peur d'avoir honte. Ouais, l'enfermement, masque de la conformité, mais moi je dirais surtout la peur d'avoir honte, hein, quand c'est sûrement peut-être encore à travailler. Peur aussi peut-être de retrouver son autre et qu'on dise encore des choses. En tout cas, on parle quand même que madame est conciliante. Le petit chaser, on me dit. Bon, d'accord. Il faut qu'elle travaille sur son enfant intérieur, bien sûr, qu'elle s'écoute, qu'elle accueille les bonnes choses, sa petite voix intérieure, qu'elle soit... Bon, bien sûr, elle a besoin d'être rassurée, et elle a besoin aussi de se rassurer, de comprendre et de voir encore les blessures de l'âme. Moi, je dirais l'humiliation. Et on me parle. Bon, elle doit se positionner, s'affirmer, être authentique, bien sûr, s'ancrer dans le lien. Moi, je dirais... même si elle est découragée, qu'elle a envie de partir, il y a des coupures énergétiques peut-être à faire. Et peut-être surtout, peut-être décentrée. Et on me dit, voilà. Le masculin sacré, runner, émotionnel, spirituel, porteur de réunion. Donc elle sait très bien qu'elle est porteur aussi de réunion. Que si elle ne se déplace pas, entre guillemets, ça n'avancera pas. Allez, qu'est-ce que madame aurait à dire à monsieur, hein? J'écarte à l'endroit, à l'envers. Bon, c'est pas grave. Oups. J'ai pas... 3 cartes, s'il vous plaît. Ah ouais, des cartes vraiment à l'endroit, à l'envers. C'est pas grave. Allez. Ne vous inquiétez pas, c'est la carte de... Je retire les mauvaises cartes. Il y en a une là aussi. Deux decks. Bon. J'éprouve trop de jalousie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit jalouse? C'est trop toxique entre nous. Alors, c'est peut-être à cause de la jalousie, peut-être qu'il y a un mauvais relationnel, donc c'est à travailler. Je veux un engagement familial et je n'arrive pas à me décider. Alors, moi, je dirais que là, bien sûr, elle n'arrive pas à se décider parce qu'il y a des choses à contrôler, à travailler. Alors, sur 3 cartes. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Et j'ai besoin de toi. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé.
et le lien entre vous deux. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler pour que vous soyez ensemble? L'harmonie. Retrouvez la sérénité, la joie, l'ancrage de votre couple, d'être ensemble, d'être bien. D'être serein, de se dire ouf, on souffle. Lassitude. Alors, je dirais la frustration, la fatigue, le découragement, parce que c'est peut-être long. Ben, c'est sûr que, suivant les années, en lien d'âme, ben, c'est long. Hein. Voilà. Et rentrer dans l'action, dépassement de soi, matérialisation. Il faut vraiment voilà, retrouver une harmonie, travailler sur la lassitude, parce qu'on est découragé, on est fatigué d'attendre, hein, voilà ce que je dirais, et de rentrer dans l'action. Et attention à travailler sur notre enfant intérieur, parce qu'on peut être vulnérable et fragile par rapport à la situation. Allez, une carte seulement de chaque pour qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire l'un l'autre en ce moment. Pardonne-moi. Je pense que tous les deux, vous avez besoin de vous pardonner. Hein. Peut-être pour X ou X raison, parce que vous aimez surtout. Et allez, un mot d'amour peut-être pour tous les deux, pour le lien. Les deux. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Je pense que oui, c'est tous les deux. Vous devez vous pardonner et voilà. D'arrêter de vous faire du mal, de vous voiler la face sur les problèmes. Justement, c'est travailler ensemble si possible. Alors, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on va dire ? Celle-ci elle est tombée. Peut-être qu'il y a un message à passer. Hein. Elle est tombée toute seule. Alors, déception, hein, je ne suis pas la déception, je mérite pas la déception. Après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. Alors, c'est vrai que des fois, alors ça, je dirais gentiment, c'est... alors, voilà. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas la déception et vous ne méritez pas la déception. C'est vrai que quand on a eu un coup de foudre, ben, après, l'amour change, hein, de toute façon, au bout d'un certain temps. Donc, il faut apprendre à discerner les choses et à se dire ce n'est plus le coup de foudre comme au début. Et d'arrêter de verrouiller son cœur parce que ben, il y a peut-être, oui, des sentiments amers par rapport à la situation, hein, mais il faut arrêter. Voilà. Il y en a deux. Alors, séparation, mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Donc, dans tous les cas, que vous repreniez avec monsieur ou madame, vous avez le droit de vous reconstruire. Et même pour vous reconstruire votre couple, vous devez travailler sur la séparation que vous avez eue tous les deux. Ça, c'est important. Puisque la séparation a été faite pour telle et telle chose. Comme on dit, il faut laisser le passé au passé.
Bien sûr, voir les problèmes qu'il y a eu dans le passé pour justement que ça ne se reproduise pas. Et justement pour être bien épanoui en couple. Donc voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Mais ne pas s'attarder non plus X temps à faire des reproches. Ce n'est pas les reproches qui font avancer le couple. Justement, c'est travailler dessus, main dans la main, et se dire on va être enfin heureux, heureuse, et retrouver de la joie, de la force, du courage, d'avancer à deux si on a envie d'être à deux. Si on est seul, c'est au moins seul. Voilà, ça c'est dans tous les cas de figure. La lignée, mes anges, merci de guérir ma lignée, de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute réparation qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Prédiction, un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Alors bien sûr, on parle de lignée. Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est aussi peut-être un ex ou des parents qui vous bloquent? Ça aussi. Après, je dirais peut-être aussi, attention, la lignée, ça peut être une lignée transgénérationnelle peut-être à travailler aussi. Et que ça pose des problèmes justement, puisque c'est des choses à travailler en amont pour couper certains liens qui peut-être vous bloquent votre vie de couple. Et en dos deck, générosité. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois, ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis, par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Prédiction, laisse ta carapace se fissurer, exprime tes sentiments. Donc c'est sûr qu'en disant ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez arranger les choses, bien sûr. Il faut être deux. Un dialogue, c'est à deux. Mais n'ayez plus peur de dire ce que vous avez à dire, de montrer votre vrai moi intérieur. Parce que c'est la base dans le couple. Se montrer sous son vrai jour. Allez, voilà. Mes petites aides. Je crée ma vie, faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents. Dans nos manières de fonctionner, aussi en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je suis, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Excusez-moi, je bois un petit peu. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prête à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait que si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Oui. En premier, vous devez vous aimer vous-même. Et après, bien sûr, vous pouvez donner de l'amour aux autres. Si vous vous éteignez devant les autres et que vous leur donnez que de l'amour et que vous auto-sabotez, bien sûr, vous ne pouvez pas avancer correctement. Justement, vous avez besoin de vous aimer. Petit message d'âme sœur, peut-être que ce que vous avez envie de vous dire l'un l'autre ou l'un à l'autre. À vous de voir si ça vous concerne. En tout cas, c'est peut-être un message que vous avez besoin de recevoir de votre autre aussi. Voilà, pas tomber. Et voilà, celle-ci, je vois que les deux. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement.
Tu entres dans une période de changement positif, des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ton amour est comme un rayon de soleil pour un jour nuageux, ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Donc vraiment des beaux messages d'amour qui peut-être vous aideront à faire face à tout ça et être beaucoup mieux. Et un message des anges de l'amour, vous rassurer peut-être, pour vous dire peut-être encore ce qu'il y a peut-être encore à travailler, ce qui bloque, ou confirmer encore plus. La carte s'il vous plaît avec le dos de deck. Alors, reste optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être que si vous déconnectez par rapport aux autres personnes et pensez à votre amour véritable et de rester optimiste par rapport à cet amour. Et flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Moi je dirais flirt surtout avec votre autre. Voilà, retrouvez des bons moments. Isolez-vous peut-être pour retrouver des bons moments. Sans que tout le monde soit au courant. Parfois, c'est mieux le silence. Et pour finir, vraiment pour finir, on me dit de vous passer un message. Donc c'est un beau renouveau, hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. En dos deck, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors moi, je dirais que c'est pour vous deux. Hein. Peut-être que vous faites des reproches. Donc, regardez vos émotions, bien sûr. Parce que ça peut déformer votre perception, peut-être parce que vous êtes trop émotif et peut-être aussi en colère pour certaines choses. Ou trop peut-être dans le romantisme et que ça ne vous fait pas voir les choses clairement. Ça aussi, c'est dans les deux sens, hein, le négatif et le positif. Et bien sûr, de regarder, hein, bien sûr, si vous critiquez l'autre, vous lui reprochez peut-être telle ou telle chose, c'est peut-être, entre guillemets, l'autre il a peut-être la même chose à vous reprocher. Donc peut-être avoir les qualités et les défauts dans les deux cas. C'est toujours positif, négatif. Moi je dis que c'est quand même des bons conseils parce que peut-être vous oubliez dans l'histoire. Voilà, à regarder avant de reprocher aussi aux autres certains défauts. Parce que des fois, on les a. Et on reproche peut-être à l'autre des choses qu'on devrait se reprocher. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère avoir répondu sur beaucoup de questions. Après bien sûr, comme d'habitude, le reste c'est en privé. Pour tout ce qui est transgénérationnel, lien d'âme et tout le reste, je le fais aussi en soins énergétiques pour ceux qui ont besoin d'avancer dans leur vie. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me demander, à venir savoir si moi je peux vous aider aussi. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.